Au lendemain du contre-la-montre individuel remporté par Miguel Indurain, la 9e étape du Tour de France 1991 se déroulait entre Alençon et Rennes, 161 km sur un profil très plat. Le début de l'étape a été très animé, 30 coureurs se sont dégagés au moment du sprint intermédiaire remporté par Abdou-Japarov, le peloton est revenu. Au kilomètre 28, c'est 8 coureurs qui sont sortis, le peloton est à nouveau revenu. Au kilomètre 74, c'est 40 coureurs qui ont tenté leur chance. À nouveau, la jonction en faveur du peloton. Et kilomètre 83, Abadi et Konichev ont réussi à enfin avoir une belle avance sur ce peloton. Derrière, 8 coureurs ont réussi à s'extirper de ce peloton. Van Hooijdonk, Brunil, Jalabert, Ribeiro, Botempi, Lely, Calcaterra et Bourguignon. Il va y avoir la jonction quelques kilomètres plus loin entre les 8 coureurs de chasse et les 2 coureurs de tête. On a donc 10 coureurs à l'avant de la course avec 3 Toshiba, Abadi, Bourguignon et surtout le jeune et prometteur Laurent Jalabert, 22 ans, 2e de Paris-Nice, 2e des 4 jours de Dunkerque, 7e de l'Amstel Gold Race, 9e du Tour des Flandres, qui participe à son premier Tour de France. Donc la formation Toshiba a un objectif, arriver au sprint pour avoir une bagarre entre Konichev, premier soviétique à remporter une étape sur le Tour de France en 1990, et le prometteur Laurent Jalabert sur la dernière ligne droite à Rennes. Derrière, la formation Panasonic a arrêté la poursuite derrière les échappés. L'écart ne s'est jamais vraiment réduit en faveur du peloton. C'est donc l'équipe Z du maillot jaune, Greg LeMond, qui a donc pris les commandes du peloton. Et au sein du groupe de tête, nous sommes maintenant à Rennes. Au kilomètre, Johan Brunil a tenté sa chance. Il a été repris par ses compagnons de fugue. Et là, à peu près 500 mètres de la ligne, le Brésilien Mauro Ribeiro, 7e du Tour de l'Avenir 87, vainqueur d'une étape de Paris-Nice en 90 et d'une étape de la Route du Sud en 1991, eh bien, va devenir le premier Brésilien à s'imposer sur les routes du Tour de France, lui qui court pour la formation RMO de Charly Mottet. Il lève les bras en devançant de peu Laurent Jalabert et Dimitri Konichev. Au sein du peloton, maintenant, c'est la formation Lotto de Johan Brunil qui emmène ce peloton pour arriver dans la dernière ligne droite pour la place de 11e, c'est plutôt pour les points du maillot vert. Et donc Ribeiro amène un joli bouquet pour la RMO, tandis que vous voyez sur le sprint du peloton à 53 secondes, eh bien c'est Yoann Mousseou qui règle donc ce peloton. Le top 10 de cette étape, Ribeiro, Jalabert, Konichev, Calcaterra, Lely, Botem, Van Hooijdonk, Brunil, Bourguignon, Abadi. Et le classement général, pas vraiment de changement. LeMond, une 13 sur Breukink, une 15 sur Abdou-Japarov, 2,17 sur Indurain et 3,11 sur Jean-François Bernard.